Donc bonjour, donc résumé du cours sur le chapitre travail d'une force, énergie d'un corps, énergie mécanique d'un corps. Donc première notion, travail d'une force. Donc on calcule le travail d'une force par deux méthodes. Donc on voit d'abord la première méthode. D'abord, qu'est-ce que le travail d'une force? Eh bien, on a un corps ici qui subit une force. Alors cette force, elle peut faire avancer le corps ou empêcher le corps d'avancer, comme une force de frottement. Mais en tous les cas, cette force, elle se déplace de A à B. Et à partir du moment où une force se déplace, eh bien, ça donne de l'énergie au corps ou ça lui fait en perdre. Et pour calculer ce gain d'énergie ou cette perte d'énergie, eh bien, on calcule le travail de la force. Donc, il y a deux formules. Alors, la formule du travail d'une force, ça s'écrit comme ça. Il y a la formule est F scalaire AB, mais pour F scalaire AB, il y a deux formules. Voici la première. Donc, quand on calcule le travail, faire toujours ce petit schéma, c'est-à-dire mettre, là je me suis trompé, mettre le vecteur déplacement AB et la force pour bien voir l'angle entre les deux vecteurs. Hein. Voilà, faire ce petit schéma sur la copie voilà, quand c'est un peu compliqué, hein, quand c'est un peu compliqué. Donc voilà la formule. Alors les unités, hein, l'énergie c'est des joules, le travail c'est des joules, force en newton et distance en mètres. Alors, les cas à connaître et pas à rédiger absolument comme ça, hein, c'est ces trois cas-là. Donc, quand on a une force qui est collinaire au déplacement, même sens, eh bien, du coup, l'angle est nul, cosinus 0, ça fait 1. Donc, on écrit directement ça. C'est pas la peine de parler c'est pas la peine de mettre cos 0 et cos 0, ça fait 1. Voilà, on met directement ça. Quand la force est perpendiculaire au déplacement, donc on a cos 90, ce qui fait 0, donc le travail de la force est nul. Pareil, c'est pas la peine d'écrire la formule, vous mettez 0, et puis c'est bien d'écrire ça, hein, F perpendiculaire à AB, pour expliquer. Enfin, quand vous avez la force qui est collinaire sans s'opposer au déplacement, eh bien l'angle vaut 180 degrés, cosinus 180 ça fait moins 1, donc ça fait ça. Alors pareil, c'est pas la peine de mettre cos de 180, etc. Vous mettez ça, comme ça, directement. Alors, maintenant, donc je vais parler un peu d'énergie. Donc, un corps possède trois types d'énergie. Alors, il y a l'énergie cinétique, c'est l'énergie due à son déplacement, 1,5 de mv2, bon, bien connaître les unités. L'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle, j'aurais dû préciser, de pesanteur, hein, ici, parce qu'il existe l'énergie potentielle, d'autres énergies potentielles, hein, électriques, voilà, élastique avec les ressorts, bon, il y en a plein d'autres. Donc vous, ce qui est au programme, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Hein. Donc énergie potentielle de pesanteur. Hein. L'énergie potentielle électrique, ça serait EPE, par exemple. Mais ça, vous n'avez pas à connaître la formule. Donc c'est mgz, z étant altitude, et l'énergie du corps, eh bien, bah, c'est l'énergie due à sa vitesse et l'énergie due à son altitude. Donc on fait la somme, tout simplement. Et ça, c'est l'énergie, bon, l'énergie du corps, alors on appelle ça l'énergie mécanique. Voilà. Alors, conséquence du travail d'une force. Hein. Donc le travail d'une force modifie l'énergie du corps. Hein. Le corps qui subit cette force. Si le travail est positif, eh bien le corps va gagner de l'énergie. Hein. On parle d'un travail moteur dans ces cas-là. Si le travail est négatif, eh bien le corps perd de l'énergie. Et on parle d'un travail résistant. Mais un corps subit plusieurs forces. Donc pour savoir si en fin de compte il gagne de l'énergie ou il en perd en fin de compte, eh bien il faut faire la somme des travaux des forces qu'il subit. D'accord, c'est ce que j'ai écrit ici. Hein. Il faut faire la somme des travaux des forces pour savoir si en fin de compte le corps a gagné ou pas de l'énergie. D'accord. Alors il y a des forces particulières qu'on appelle forces conservatives qu'il faut connaître, le poids et la force électrique hein, au programme. Et donc ces forces ont deux propriétés. Alors, la première propriété, c'est intuitif, c'est lié au mot conservative. Eh bien, je viens de dire que le travail modifiait, le travail des forces modifiait l'énergie d'un corps. Alors, ce n'est pas vrai pour ces forces-là. Hein, le travail de ces forces ne modifie pas l'énergie d'un corps, c'est-à-dire que quand ces forces travaillent, l'énergie est conservée. Hein, l'énergie du corps est conservée, d'où le nom force conservative. C'est ce que j'ai écrit. Leur travail ne modifie pas l'énergie mécanique du corps, ces forces conservent l'énergie mécanique. Deuxième propriété, alors vous voyez ici j'ai la force électrique hein, qui se déplace le long de la courbe AB.
Donc si on veut calculer le travail de cette force, il faut calculer le travail de la force le long de la courbe. Voilà. Donc le calcul n'est pas simple parce qu'on n'a pas une ligne directe, mais heureusement, le travail de ces forces ne dépend pas du chemin suivi, mais que de la position initiale et finale. Donc du coup, concrètement, eh bien, on calcule toujours le travail des forces conservatives par leur chemin direct. Donc c'est-à-dire donc on écrit ça comme ça, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire le segment AB. Voilà. Donc ce qui rend les choses plus simples. Ensuite, donc la deuxième méthode pour calculer le travail d'une force. Alors j'ai pris un exemple avec le poids. On lance un caillou comme ça, donc le poids travaille le long de la courbe AB. Alors j'ai mis travail du poids le long du trajet AB. J'aurais dû mettre courbe AB plutôt. Courbe AB. Donc c'est une force conservative, donc du coup je prends le chemin direct, donc le travail du poids, je peux l'écrire comme ça. Donc je l'écris comme ça, P scalaire AB. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, voilà, si ça c'est l'énoncé, ce qu'il faut faire, c'est on place un repère, altitude et puis axe des x, et puis on calcule le travail avec une nouvelle formule, parce que là, vous voyez, on n'a pas d'angle, il n'y a pas d'angle, donc avec une nouvelle formule, avec la formule du produit scalaire. Donc il y a deux formules pour le produit scalaire. Il y a cette première formule, produit scalaire, cette première formule là. Donc ça, c'est si on a des angles. Et il y a une autre formule qui est un peu plus compliquée, c'est si on n'a pas d'angle. Donc on met les coordonnées, il faut projeter le vecteur P dans ce repère, on met des coordonnées, on projette le vecteur, alors j'ai pas mis, c'est AB ici, on projette le vecteur AB dans ce repère, donc il faut apprendre la formule, extrémité moins origine, et ensuite le résultat, eh bien on fait ça fois ça, plus ça fois ça, c'est ce que j'ai écrit ça. Donc ça c'est un peu compliqué à calculer. Alors maintenant, résolution de problème. Alors quand on a des problèmes à résoudre, ça peut être déterminer une vitesse, déterminer une distance parcourue, déterminer une altitude finale, bon ça peut être plein de choses, déterminer une force. Eh bien on utilise le théorème de l'énergie mécanique, mais il y a un plan, donc il faut préciser le système, le référentiel, le bilan des forces, et ensuite on écrit le théorème de l'énergie mécanique, énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale égale la somme des travaux entre le début et la fin des forces extérieures non conservatives. D'accord ? Donc on ne mettra jamais le poids ici. Alors, exemple, donc j'ai pris une chute libre avec une vitesse initiale. Donc chute libre, je vous rappelle, ça veut dire qu'on ne tient pas compte des forces de frottement. Donc voilà, il faut respecter le plan, système caillou, référentiel terrestre galiléen, le bilan des forces, la force P, on écrit force conservative, on écrit le théorème de l'énergie mécanique. Donc il n'y a pas de force non conservative, donc on trouve 0 ici, et donc du coup EMA égale EMB. Donc ça montre que dans ce cas, l'énergie mécanique se conserve. Donc c'est pour ça que le poids est une force conservative, parce que vous voyez, dans ce cas-là, le poids travaille, mais l'énergie mécanique du corps se conserve. Alors pourquoi ? Bien tout simplement, l'énergie cinétique est compensée par la variation d'énergie cinétique est compensée par la variation d'énergie potentielle, c'est ce qu'on va voir. Donc ça c'est quelque chose d'important. Voilà, donc en chute libre, conservation de l'énergie mécanique. Alors on précise, je fais une petite remarque à ce propos-là. Donc on a l'énergie mécanique qui est constante, mais l'énergie mécanique c'est EC plus EPP. Donc si le EC augmente, EPP diminue et réciproquement. Alors on dit que EC et EP possèdent des variations opposées. Donc on peut tracer des graphes, on peut vous demander des questions sur ces graphes. Donc vous voyez, on voit bien que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle ont des variations opposées, mais leur somme est constante, ça fait EM. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, exemple 2. Chute d'un objet volumineux, donc comme il est volumineux, les forces de frottement ne sont plus négligées. Voilà, donc le corps se déplace comme ça, et je vous rappelle, la force de frottement est toujours opposée au vecteur vitesse, est toujours opposée au déplacement, donc elle change de direction, la force. Donc je répète pas mon système référentiel, alors je n'écris pas, c'est le caillou, le bilan des forces de frottement et P, qui est une force conservative. J'ai écrit le théorème de l'énergie mécanique. Voilà. Alors maintenant, donc j'écris EMB moins EMA, et donc qu'est-ce que j'ai comme force non conservative ? J'ai F, donc c'est le travail de la force F le long de la courbe, d'accord ? Donc là c'est un petit peu subtil, le travail de cette force,
c'est sur une courbe, mais comme à chaque fois, il y a F qui est collinaire au déplacement et de sens opposé, si je décompose cette courbe en petits segments, à chaque fois, dans chaque cas, j'aurai F qui est collinaire au déplacement, sens opposé. Ici, F est opposé à ce petit déplacement, F est opposé à ce petit déplacement. Donc du coup, si la courbe a une longueur L, comme j'ai écrit, eh bien le travail de la force, ça va être moins F fois L, qui est négatif. Donc ceci représente la variation d'énergie mécanique. Donc quand il y a des frottements, pour un corps en chute libre, et quand il y a des frottements, eh bien la variation d'énergie mécanique est négative. La variation d'énergie mécanique est négative, ce qui signifie que l'énergie mécanique diminue. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. L'énergie, quand il y a des frottements, eh bien l'énergie mécanique diminue. Voilà, ça c'est quelque chose un résultat qu'il faut connaître. Voilà. Bon, c'est pas vraiment au programme, mais voilà, dans les exercices, on en vient souvent à ça. Exemple 3, donc là j'ai mis un petit peu tout, j'ai mis un cas un peu complet. Donc on a un objet qui est tracté ici, il y a un frottement, il est tracté sur une pente de A à B, il est tracté comme ça. Donc système solide S, référentiel terrestre galilléen, les forces, eh bien il y a 4 forces, ils sont là. P est une force conservative. On écrit le théorème de l'énergie mécanique, voilà. On écrit le travail des forces non conservatives, donc on n'écrit pas P, sinon les 3 autres on les écrit. Et alors après, ça, il faut toujours dérouler comme ça. Voilà, ça, c'est toujours, il faudra toujours écrire ça. Donc ensuite EMB, c'est EM c'est EC plus EP pour le point B, EM c'est EC plus EP pour le point A, ensuite EC 1,5 de MV2, EPP MGZ, vous voyez, on déroule comme ça. Et après, une fois qu'on a fait ça, eh bien on regarde l'énoncé, et puis il y a toujours des simplifications possibles, soit c'est la vitesse finale qui est nulle, soit c'est la vitesse initiale, soit c'est l'altitude initiale qui est nulle, vous voyez, il y a toujours des simplifications possibles, mais ça vous l'écrivez toujours. Donc toujours rédiger ainsi, ensuite voir ce qui peut être simplifié en utilisant l'énoncé de l'exercice. Puis là, vous écrivez les travaux des forces. Enfin, résolution de problème suite. Alors, il y a un cas où on n'utilise pas le théorème de l'énergie mécanique, c'est si FE est présent. Parce que si FE est présent, comme on ne connaît pas l'énergie potentielle électrique, on ne peut pas l'utiliser. Et dans ce cas-là, vous utilisez le théorème de l'énergie cinétique. Donc, j'ai pris le cas de l'électron. Voilà, l'électron qui est ici, et puis il est attiré par les charges plus, avec la force Fe. La force Fe travaille puisqu'elle se déplace. Donc l'énergie cinétique, le terme de l'énergie cinétique, eh bien c'est EC final moins EC initial, et la somme des travaux, alors c'est toutes les forces, c'est pas les forces conservatives, c'est toutes. Donc là, celle-là c'est une force conservative, mais il faut donc l'utiliser. Donc voilà, on écrit l'expression de C final, C initial. L'expression de la force du travail, c'est ça. Voilà. Donc voilà pour ce résumé. C'est fini.